Siècle du changement et du renouveau, le XIXe siècle se caractérise par ses contradictions et ses évolutions. On y voit la naissance de grands personnages, mais aussi de grandes inventions. Mais nous allons parler de femmes aujourd'hui. Non pas de femmes soumises et effacées par la société, mais au contraire de femmes scandaleuses, celles qu'on appelle les belles de nuit. Nous ne pouvons parler des belles de nuit du XIXe siècle sans évoquer la célèbre Valtès de Labigne. Simple fille de lingère, Louise Labigne, de son vrai nom, connaît une enfance misérable dans les faubourgs de Paris. Adolescente, elle commence à travailler dans un atelier de confection dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette. C'est à ce moment-là qu'elle fait ses débuts dans le milieu en tant que Laurette afin d'arrondir ses fins de mois. Mais la jeune prostituée vise beaucoup plus haut. Elle décide de se renommer Valtès de Labigne. Elle choisit le prénom Valtès pour sa proximité avec Votre Altesse, puis elle ajoute la particule de à son nom pour faire plus aristocratique. Le premier homme célèbre à succomber à son charme est le compositeur Offenbach. Propulsée et maintenant connue de toute la société, elle devient la femme la plus courtisée de Paris. Dans un tableau, elle notait de nombreuses informations sur ses amants. Situation financière, situation amoureuse, goût particulier. Cette femme libre est l'une des rares à l'être restée jusqu'au bout, en n'essayant pas de faire un grand mariage qui aurait pu lui assurer une certaine protection. Comment évoquer notre chère Valtès sans parler de son célèbre lit? En 1877, c'est le richissime prince de Sagan qui succombe au charme de notre belle. Il décide de lui offrir un somptueux hôtel particulier boulevard Malherbe. Arrivée au sommet de sa gloire, elle ne s'arrête pas là. Elle se fait confectionner par Édouard Lièvre un lit à la hauteur de son standing. Inspiré des lits de parade de la cour royale française, et notamment de celui de Louis XIV, ce lit clinquant est vraiment le sanctuaire de son hôtel. Le baldaquin surmonté par un dôme, la couleur, bronze doré, la balustrade qui sépare le lit du reste de la chambre, le sanctuarisant encore plus, ainsi que les ornementations, font de ce lit un véritable bijou. La tête de lit est embellie d'un blason qu'elle s'est inventé où l'on peut voir le V de Valtès, puis le tout est surmonté d'un vase et enfin d'une couronne comtale. On comprend donc que ce lit est véritablement le trône de Valtès. Justement, ce fameux lit a inspiré un grand auteur de l'époque nommé Émile Zola pour créer la chambre de l'un de ses personnages les plus célèbres. Simple prostituée élevée au rang de courtisane puis de maîtresse, Nana représente la femme incontrôlable et avide ayant de nombreux amants qui finira sa vie misérablement. Cependant, en dépeignant ce personnage, Zola met en lumière cette société secrète des femmes de la nuit et de leur misère. Nouvelle Babylone ou ville des Lumières, les belles de nuit enflamment Paris à travers les arts. Leur mode de vie fascine, comme nous le montre Henri Gervex, représentant la belle Marie allongée oisivement après une dernière nuit d'amour avec son amant, son corset dégrafé sur un fauteuil ayant défrayé la chronique de l'époque. Ces femmes étaient réparties en différentes catégories, allant de la simple prostituée de rue jusqu'aux grandes horizontales ou courtisanes qui fréquentaient les cercles aristocratiques. Nous vous présentons ici deux grandes catégories. Les filles en carte, c'est-à-dire celles qui exercent leur métier dans la rue, elles étaient souvent placées sous les lampadaires pour pouvoir être remarquées grâce à la lumière. Parmi elles se côtoyaient les filles dites soumises, celles qui étaient inscrites dans le registre de police, et les filles dites insoumises, les clandestines. En face, nous avions les filles dites à numéro. Elles exerçaient dans des maisons de tolérance, également connues sous le nom de bordels. Les filles exerçant illégalement leur métier étaient soumises à une visite médicale régulière, faisant foi de leur bonne hygiène corporelle. Objet de désir, de convoitise, de dégoût et de haine, les prostituées restent des femmes avant tout. Ainsi, ce lit représente plus que l'histoire d'une seule femme, mais d'une époque tout entière.